international. L'actualité hors du Sénégal avec Pafara Gningue, direction le Niger, des ex-ministres du régime déchus remis en liberté. Une cinquantaine de personnes, dont d'anciens ministres du régime renversés en juillet 2023, ont été libérées hier au Niger. Une décision prise suite aux recommandations des assises nationales de février. Outre les anciens ministres, des responsables politiques, un ancien ambassadeur, un journaliste ou encore des militaires accusés de tentatives de coup d'État dans les années 2010 font partie des personnes libérées. Mais le président renversé Omar Bazoum reste, lui, séquestré. L'ancien ministre du pétrole Mahaman Sani Issoufou, fils de l'ex-président Mohamed Issoufou de 2011 à 2021, qui a participé aux assises, est remis en liberté. En France, donc la condamnation de Marine Le Pen relance le débat sur l'exécution provisoire des peines. Furieuse après sa condamnation, Marine Le Pen entend mener sa riposte sur plusieurs fronts, notamment législatifs, dans une assemblée nationale en plein émoi. L'idée d'une modification de la loi sur la fameuse exécution provisoire en matière d'inéligibilité fait irruption. Hier, lors des questions au gouvernement, le Premier ministre même a ouvert la porte à une réflexion. Ce sujet permet d'identifier les formations politiques à l'aise ou mal à l'aise avec le jugement visant la chef des députés RN. Parlons de Donald Trump aux États-Unis. Le président de la République a assuré dans une interview rendue publique dimanche 30 mars qu'il ne blaguait pas quand il répète qu'il envisage de briguer un troisième mandat présidentiel, ce qui est interdit par la Constitution américaine. Royaume-Uni, un sommet de 2 jours de moins dédié à la lutte contre l'immigration illégale débute le lundi à Londres. Le premier ministre britannique Keir Starmer veut s'attaquer aux gangs pour endiguer le phénomène des traversées illégales de la Manche à bord de petites embarcations. Cet après-midi, ce sont donc les représentants d'une quarantaine de pays qui sont entendus dans la capitale anglaise. Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est notamment présent. Terminons avec 32 enfants tués depuis la reprise des bombardements israéliens, déplore l'UNICEF, qui appelle à nouveau à cesser les hostilités et à rétablir le cessez-le-feu à Gaza. L'agence de l'ONU qui vient en aide aux enfants déplore la reprise des bombardements et la campagne terrestre de l'armée israélienne depuis le 18 mars dernier. Elles ont causé plus de 300 morts parmi les mineurs, le plus souvent des déplacés. Sornenata, c'était tout pour les actualités hors de nos frontières. Et on te retrouve tout à l'heure, Pafara Gningue, dans la seconde partie de l'émission à partir de 8h. Nous serons avec Maurice Soudiek John, professeur agrégé de sciences politiques, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ousmane Sonko